Bonjour, comme je suis très content de vous retrouver, comme la chanson, là, je suis content de vous retrouver. Elle n'existe pas, cette chanson, mais je suis très content de vous retrouver. On est accompagné de Monsieur Avery Rube. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est quoi ça, les Fordance Studios? On fait des jeux vidéo éducatifs. Donc, c'est un jeu auquel tu joues, mais tu apprends quelque chose en même temps. On fait ça pour la salle de classe, pour les musées, pour les compagnies, pour les organismes à but lucratif. On fait ça pour plein de clients différents. C'est super intéressant. Raconte-moi d'où s'en est partie cette idée-là. Moi, je suis professeur de français et d'anglais langue seconde depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai travaillé au Japon, au Mexique, en France, aux États-Unis et au Canada. Depuis 7 ans, j'ai lancé cette entreprise parce que je voulais amener plus d'engagement dans l'apprentissage dans la salle de classe. C'est bien de lire, c'est bien de regarder des vidéos, mais des jeux, c'est un autre moyen, un très bon moyen d'apprendre aussi. Tu as voyagé beaucoup. Comment tu as appris le français? Ça a commencé à 20 ans. Bien, j'ai grandi dans une place où il n'y avait pas beaucoup de francophones, dans l'Ohio. Oui, il n'y en a pas beaucoup là-bas. Il y en a peut-être zéro même. Y a-tu de la poutine? Non? Il n'y a même pas de poutine, il n'y a même pas de poutine. Donc, j'ai vu un film en français à 20 ans et je suis tombé tout de suite en amour avec la langue. Je sais que c'est un peu bizarre, mais Non, mais c'est quoi le film? Le Mépris. Le Mépris? Oui, avec Brigitte Bardot. Ah, OK, d'accord. Donc, elle était très belle, mais c'est pas ça qui m'a fait craquer, c'est plus la langue. Avec qui travailles-tu au quotidien? Est-ce que ça se passe toujours en français? Ça se passe principalement en français. Je travaille dans un studio avec 12 autres personnes, tous des francophones. Pour nous, créer un jeu vidéo, c'est très compliqué. Donc, ça prend le français pour permettre à nos employés de bien s'exprimer et être créatifs. Donc, moi, je parle en français à tous les jours. C'est un travail, c'est sûr, c'est fatigant à la fin de la journée, mais j'aime beaucoup parler en français, j'aime beaucoup ce défi-là. Est-ce qu'on pourrait croire que ça aurait été naturel pour toi de faire des affaires en anglais, considérant que tu viens justement des États-Unis? Bien, l'industrie du jeu vidéo est assez importante ici au Québec, donc ça me permet de travailler avec des gens vraiment de talent, des gens vraiment créatifs. Donc, j'aime beaucoup ça et j'adore le Québec aussi. J'adore l'accent québécois, j'adore la culture québécoise. Donc, je suis vraiment content de pouvoir travailler ici et vivre à Montréal. Bravo, bravo. Puis, c'est un monde, les jeux vidéo, très anglophone. Les termes, vraiment, comment tu fais ta place là-dedans en français? En fait, il y a beaucoup de francophones et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important pour les francophones de pouvoir s'exprimer, pour être précis et créatifs. Dans notre entreprise, c'est pas difficile. Toute notre documentation est rédigée en français, nos réunions de travail se passent en français, même nos soirées, nos 5 à 7, nos soirées pizza, nos soirées trivia, tout ça se passe en français. Donc, on travaille en français, mais on s'amuse aussi en français. Tu disais que c'était important pour toi de faire ta place dans un monde très anglophone, des jeux vidéo en français. C'est quoi les outils précis que tu utilises justement pour prendre cette place? Mais l'Office québécois de la langue française produit beaucoup d'outils très utiles. La banque de dépannage linguistique, le Grand Dictionnaire qui est un dictionnaire interactif, mais on a aussi un dictionnaire qui est propre à l'industrie du jeu vidéo. Donc, avec le vocabulaire dont on a besoin pour bien travailler. Ça a été fait en 2012, donc on est en train de proposer à l'Office de faire une mise à jour de ce vocabulaire-là. Mais c'est très, très, très utile. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de termes qu'il faut apprendre et parfois c'est plus facile à les dire en anglais. Mais dans notre studio et dans le grand espace où je travaille avec 6 autres studios, on se force vraiment à parler en français tout le temps. Je vais te nommer quelques termes dans le monde des jeux vidéo, puis on va voir si tu es capable de donner la traduction française. Je suis prêt. OK, on y va. Alors, est-ce qu'on dit un oiseau ou un oisal? Un oiseau. OK. C'est quoi un oisal? C'est juste moi qui ai inventé ça. Est-ce qu'on dit un cadeau ou un cadal? Un cadeau. Parfait. Est-ce qu'on dit un scandale ou un scando? Un scandale. Non, on ne dit pas un scandale, on dit les routes du Québec. Oh! C'est vrai en plus. Alors, pour résumer, si un Américain qui s'installe ici réussit à s'outiller pour travailler dans l'univers du jeu vidéo en français et connaître du succès en affaires, tout le monde peut choisir le français comme langue de réussite. Je suis d'accord. Merci beaucoup, Avery, de nous avoir donné des références utiles pour peaufiner notre usage du français au travail comme dans le jeu. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.